Nos cœurs battent à la chamade, les amis, nos cœurs battent à la chamade. La phase la plus importante et décisive, elle est là, cette phase. On va jouer le match de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde contre la formation du Sud-Soudan, mais surtout en ligne des mires, les matchs de la 8e journée contre la formation du Sénégal. Salut les amis, merci de vous connecter à nous et merci infiniment pour la conscience. Et le léopard de la RDC vont jouer la formation sud-soudanaise. Il n'est pas question de faire un faux pas à ces stades de la compétition, à ces stades des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que un seul faux pas va plomber cette sélection amenée par Sébastien Desabre. C'est simple à faire pour espérer maintenir la première place. Il faut gagner cette équipe du Sud-Soudan. C'est vrai, on connaît tous que cette équipe du Sud-Soudan est en train de se rechercher et ne va pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais attention, c'est une équipe qui veut gagner ces matchs. D'ailleurs, je vous balance cette publication à la veille de cette rencontre. La Fédération sud-soudanaise de football a tenu à rappeler à son public de venir très nombreux pour voir leur équipe jouer, cette équipe de la République démocratique du Congo. Cette fédération veut à ce que le public soutienne à 100% la sélection sud-soudanaise, et dans cette publication, vous l'aurez marqué, qu'ils ont besoin que les étoiles brillantes, le surnom de cette sélection sud-soudanaise, les étoiles brillantes puissent aller à bout de cette équipe des léopards de la RDC, pour dire vigilance oblige, même si pour certains sud-soudanais, la victoire face à la RDC sera difficile, improbable, voire même difficile à réaliser. Oui, on connaît tous, parce que quoi que l'on dise, la RDC est au-dessus de cette équipe sud-soudanaise. Alors, il faut faire très attention dans ces matchs, et les joueurs les savent qu'il faut éviter les erreurs. Alors, on va ruminer un tout petit peu, c'est ressasser un tout petit peu une page de l'histoire. Vous savez que depuis 1974, on ne cessera de le rappeler, la RDC avait joué cette Coupe du Monde, et puis on a raté de près en 2017 et puis en 2022. Mais moi, je pense qu'on doit se poser des bonnes questions. Partant du gouvernement qui finance cette sélection nationale, et aussi le joueur, le rescapé de ces deux désillusions, s'appelle Chancel Mbemba Mangulu, et qui était en 2017, quand le léopard de la RDC avait été tenu en échec à domicile contre la formation tunisienne, et aussi en 2022 quand on était battu par la formation du Maroc. Chancel Mbemba connaît bien l'histoire de ces différentes étapes, et je pense que la présence de Chancel Mbemba dans cette sélection vaut son pesant d'or. Chancel Mbemba, comme un grand capitaine, ne doit cesser de rappeler à ses coéquipiers l'importance de jouer cette phase. Si on a chuté à 2 reprises dans une phase où on pouvait faire mieux, alors pour cette fois-ci, on doit être très serein. Éviter les erreurs du passé, c'est très important. Et moi, je me dis toujours, je ne suis pas pour les différentes mobilisations. On va mobiliser ceci, on va aller dans les tombeaux de ces léopards-là qui sont décédés, on va aller au tombeau de ces légendes-là, soi-disant que c'est eux qui vont être portés bonheur pour cette sélection. Évitez-nous un tout petit peu ça. On a fait les mêmes choses, on a eu toujours les mêmes résultats, on n'a pas réussi à faire mieux, parce que on a continué à croire et à supposer, à penser que pour faire un bon résultat, il faudrait aller demander pardon à ceux qui sont morts, à ces légendes-là qui ont joué la Coupe du Monde 1974. Mais monsieur, c'est révolu. Jusqu'à quand allons-nous nous attacher aux histoires que j'appelle des fantasmes, monsieur? Allez, on doit se réveiller, les gars. On ne doit pas chaque fois dire, ben voilà, on ne se qualifie pas à la Coupe du Monde parce que il y a ces légendes-là, ceux qui ont joué en 1974, réclameraient leurs primes, réclameraient leurs salaires. Ils disent qu'ils sont méconnus du grand public. Ils disent que le gouvernement ne dit rien. Mais soyons sérieux.
Est-ce que pour que la RDC se qualifie pour la Coupe du Monde, on doit ressusciter tous ces joueurs-là qui sont morts, qui ont joué la Coupe du Monde 74? Non, les gars, essayons de voir la vérité en face. Aujourd'hui, on doit comprendre, et c'est clair, c'est quand on organise bien les choses qu'on peut s'attendre à un résultat positif. Mais si on n'organise pas bien les choses, et aujourd'hui, on peut bien se dire que la RDC a ses chances d'obtenir ces tickets, même si c'est difficile. Alors, je reviens sur le cas Chancel Mbemba. L'importance d'avoir Chancel Mbemba dans cet effectif, c'est parce qu'il a vécu ces deux moments-là. Ces deux moments avec un souvenir très lancinant. Je pense qu'en intégrant, en revenant dans cette sélection nationale, au-delà de son manque criant de temps de jeu, on va concéder, c'est le capitaine de cette équipe nationale, M. Zedam. Mais sinon, Chancel Mbemba est un capitaine qui a une histoire. Il connaît qu'est-ce qui s'était passé en 2017. Et même si nous nous connaissons, il connaît qu'est-ce qui s'était passé dans les vestiaires lors du match contre la formation tunisienne. Il le sait. Et il avait d'ailleurs marqué dans ces matchs-là. Il connaît aussi qu'est-ce qui s'était passé contre la formation marocaine, même si on sait tous que, ben voilà, au-delà de tout, le Maroc était un tout petit peu supérieur à l'équipe nationale de la RDC. On connaît tous. Mais seulement, le monsieur a l'histoire. Le monsieur a l'histoire de cette sélection nationale au cours des 10 dernières saisons, les 10 dernières années. Le monsieur a porté la tunique de la sélection nationale. Max de respect à Chancel Mbemba. Et je pense que monsieur Mbemba a beaucoup de choses à dire et il va être celui qui va guider cette sélection. Oui, c'est important de se le dire, cette sélection va être guidée par Chancel Mbemba. Et pourquoi je l'appelle le guide de cette sélection? Parce que c'est une icône, c'est une légende. Et lui qui a fait 5 Coupes d'Afrique, il fera en décembre sa 6e CAN, exceptionnel, énorme max de respect pour Chancel Mbemba. Je pense qu'il doit tirer les oreilles de ses coéquipiers. C'est juste pour dire, mais je pense qu'il doit avoir un discours interpellateur. Un discours interpellateur, et parce que à cette étape de la compétition, il est toujours important de rappeler aux gamins, de rappeler à ses amis, lui qui est resté le seul. Je dois le dire, il est resté le seul, et ça fait près de 13 ans que Chancel Mbemba porte le maillot de la sélection nationale, et il doit réveiller la conscience de tout un chacun en portant ces maillots-là. Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe, sur terrain, il va très certainement gueuler ses partenaires, positivement certainement, pour que ses partenaires se réveillent afin que nous puissions faire de bonnes prestations durant cette période contre le Sud-Soudan et en ligne de mire contre la formation sénégalaise. Mais aussi en dehors du terrain, il va rappeler l'histoire de cette équipe nationale qui a échoué à 2 reprises. Contre la Tunisie, on insiste, et contre la formation du Maroc. Même si, on doit se le dire, que les 2 équipes ont échoué contre la formation marocaine, le Maroc était au-dessus pour une fois, on doit le reconnaître, parce que jouer la demi-finale est une preuve que le Maroc avait battu convenablement la RDC, et parce qu'il était supérieur à nous avec Hector Cooper qui n'a presque rien fait. On va se rappeler de ces mauvais matchs à l'extérieur contre la formation du Maroc. Mais contre la formation tunisienne, il y avait de la place. Mener 2 buts à 0 et être rattrapé, c'était une erreur qu'il ne faut jamais faire. Mais quand on sait que le football a toujours ces surprises, 90 minutes peuvent être une éternité, et il y a des choses qui peuvent se passer. On oublie ce qui s'est passé. Chancel Mbemba est là, il sera le guide, il sera la lumière, il sera celui qui va amener cette équipe en extase. On espère qu'avec lui sur terrain, il va continuer à rappeler à ses frères et à ses amis que ben voilà, le gars, on a échoué à 2 reprises, moi j'y étais, j'ai vécu des mauvais souvenirs, mais surtout aussi, faites-moi vivre ces moments. Parce qu'on ne sait pas, la prochaine Coupe du Monde, ça sera en 2030, ça sera peut-être sans Chancel Mbemba, ça sera peut-être sans Chancel Mbemba, ça sera peut-être sans Cédric Bakambu, ça sera peut-être sans, y a qui encore, bon, Kakuta n'est pas encore, n'est plus peut-être sélectionnable au vu de son âge, mais ça sera peut-être sans toutes ces grandes stars-là, ça sera peut-être la dernière. Je pense que ces petits qui viennent dans cette sélection, passez-moi les termes, ces jeunes qui viennent dans la sélection peuvent aussi aider le vieux à écrire cette histoire-là. Alors, Chancel Mbemba,
aura ce travail-là d'un bon capitaine, d'un préfet, de celui qui va rappeler l'importance de cette phase. Rendez Sier Chancel Mbemba, donnez-lui ces cadeaux-là. Vous savez, imaginez Chancel Mbemba jouer la Coupe du Monde au vu de sa carrière, son histoire avec cette sélection nationale. Chancel Mbemba jouer la Coupe du Monde, donnez-lui ces cadeaux-là, les amis. Faites en sorte que Chancel Mbemba, après avoir échoué 2 fois, puisse cette fois-ci avoir l'occasion, l'opportunité de porter le maillot de la sélection nationale à la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et aussi au niveau du Canada. Ça sera une histoire pour Chancel Mbemba. Au-delà d'être une histoire pour la RDC, 51 ans passés, et ça fera, j'imagine que la RDC obtienne cette qualification à l'issue de ces 4 matchs. Ça sera importantissime. Alors Chancel Mbemba sera ce maître-là qui va conduire cette équipe. Mais surtout, on sait tous que la sélection est dirigée par Sébastien Desabre. Sébastien Desabre qui connaît l'importance de cette phase qui est une phase fatidique. La RDC avec sa première position aura à cœur de finir en tête parce que, attention, on doit se le dire que peut-être le Gabon sera déjà le meilleur perdant parce que le Gabon a 18 points. Si on fait les calculs, il reste 3 matchs pour le Gabon. Le Gabon va affronter la Côte d'Ivoire. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Le Gabon va affronter la Côte d'Ivoire. Le Gabon a 18 points. La Côte d'Ivoire qui est deuxième. Alors attention, déjà avec 18 points, il n'y a aucun deuxième pour l'instant qui pourrait avoir 18 points. Attention, donc il faudrait peut-être déjà oublier la deuxième place pour cette équipe congolaise, être focus sur la première place. Voilà pourquoi il faut jouer à fond. Je pense que les joueurs sont très conscients, mais surtout, rendez fier à Chancel Mbemba. Et il est celui qui connaît l'histoire de ces différents échecs. Il va donner des orientations très précises et ça sera important. La RDC a besoin de jouer cette Coupe du Monde. Alors, les amis, faites en sorte que nous puissions y jouer. Je reviens sur la formation sud-soudanaise qui n'a rien à perdre, c'est vrai, mais vous savez, depuis un temps, l'entraîneur Dupuis, qui est à la tête de cette équipe, veut en sorte qu'il ne puisse pas manquer ces grands rendez-vous. Vous savez que le Sud-Soudan, on a eu du mal à battre cette équipe ici à domicile. Le Soudan a été tenu en échec. C'est vrai que c'était un duel, un derby entre les deux pays voisins. On peut concéder, mais attention, le Sud-Soudan peut venir dans ces matchs et se faire plaisir face à une équipe de la RDC. Attention, on a besoin d'une victoire. Un nul, c'est vrai, on peut concéder, mais attention, on ne sait pas ce qui pourrait se passer à Kinshasa. Vigilance oblige, les gars. Le Sud-Soudanais veulent jouer un mauvais tour à cette sélection nationale. Je vous ai montré cette publication, je vous la remets encore une fois. Ils veulent gagner, même si pour certains, ils vont être domptés. On peut voir très clairement la tendance est partagée. D'autres pensent qu'ils peuvent créer la surprise, même si d'autres pensent qu'ils vont être lamentablement battus par la RDC. On concède, mais le plus important, c'est que la RDC soit focus sur ces matchs-là et c'est important. Alors les amis, on reste connectés avec vous. Je vous ai promis que je vais vous diffuser en intégralité les 90 minutes de ces matchs. Vendredi à 13h sur nos antennes. Vous n'allez jamais manquer ces rendez-vous-là pour rien au monde. Alors les gars, on reste focus sur ces deux matchs-là. Vigilance oblige. Les Sud-Soudanais veulent jouer un mauvais tour à la RDC. Mais surtout, il y a un homme qui connaît l'histoire. Après les échecs, c'est Chancel Mbemba. Rendez ces messieurs fiers. Écoutez-les les gars. Il a quelque chose à donner. Peut-être que ce sera sa dernière. Alors les gars, on souhaite bonne chance à la sélection nationale de la RDC. Mais surtout après cette vidéo, on va revenir sur la dernière séance d'entraînement. Dès le part de la RDC, la 3e et la 4e séance d'entraînement. Allez, si c'est une première, abonnez-vous et à très vite.